Pour consulter l'intégralité de l'étude, je vous invite à visiter le site de la MRC de la Matapédia. Soyez prudents sur la route pour ne pas obstruer ces petits rongeurs. Bon, je pense que celle-là est bonne, on va la garder. Tant qu'à être ici, on va faire l'ouverture-fermeture, puis ça va être bon. Puis, content de ta dernière saison? Ouais, vraiment. Pas trop émotif? Ben, un peu quand même, là, j'avoue, mais je vais m'en remettre. Hey, je viens de finir le montage de la dernière, justement. Veux-tu en voir un bout? Certain! Bonne fin d'après-midi tout le monde. Bienvenue à ma dernière de TVC l'été, la dernière de la saison 2024 et ma dernière en tant que réalisateur et animateur de l'émission. Cette semaine, pour ma grande finale, j'ai décidé de faire les choses en grand. Je n'ai pas un invité d'honneur, j'en ai trois, je vous les présente à l'instant. Marc Baudouin, Sylvie Blanchette, Michel Coutu, bienvenue à TVC l'été. Allô, Christophe? Hey, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vraiment agréable de pouvoir faire ça au bord du feu, tout relax, tout... Hey. Parce que là, on dit bon après-midi, mais on voit bien que c'est bonsoir, hein? Exact, C'est ça. exact. Les gens vont l'écouter dans l'après-midi, mais Dans l'après-midi, Minou. tout est au montage. Puis, je sais Oui, pas ce c'est que tu as ça. fait, Christophe, mais tu as choisi la plus belle soirée Ouais. qu'on Ouais. pouvait avoir cette semaine même. Exact. Et c'est ça. Donc, on est au camping d'Amkoui présentement, autour du feu. Et le concept de l'entrevue d'aujourd'hui va être de parler d'été. J'ai voulu parler de différents sujets d'été en compagnie de trois amis et je suis vraiment content que vous avez accepté l'invitation d'aujourd'hui et de ce soir. Premièrement, pour introduire l'émission et vous introduire, quel est votre ou vos beaux souvenirs d'été? Hey. Très bonne Ça question. part Il y en a, fort, il y en a hein? tellement beaucoup. Et moi, d'emblée, je vais dire le voyage que j'ai fait en Europe. C'est mon plus beau souvenir d'été parce qu'à chaque journée, à chaque jour, c'était une nouvelle journée. Donc, je te dirais que j'ai un beau souvenir à tous les jours. Mhm. Donc, c'est une des plus belles étés de ma vie, là. Toi, C'est Sylvie? drôle, moi, quand tu as dit ça, c'est que j'ai revu le feu d'artifice qu'on a eu le 1er juillet. C'était un feu d'artifice cette année comme... Il me semble que c'était le premier que je voyais aussi grandiose. Puis quand tu as posé la question, c'est le feu d'artifice qui m'est venu en tête. Mais il y a eu plusieurs autres beaux événements aussi, mais c'en est un. Disons que c'est le 1, celui-là. Ah ben, le souvenir d'été qui me revient, c'est un été, je suis allé en vacances à l'île aux Coudes. OK. J'ai un ami qui est comédien qui jouait dans la pièce de théâtre qui était présentée là, mais il ne savait pas que j'y allais. Tu étais en surprise. J'étais en surprise, j'ai assisté à la pièce de théâtre et à la fin de la pièce, j'ai demandé pour le voir. Et quand il est sorti de derrière les coulisses et qu'il m'a vu, il avait les larmes aux yeux, il était tellement surpris que je sois là puis que je sois venu voir sa pièce. C'était vraiment un beau moment. Ça lui a vraiment fait plaisir, c'était vraiment beau. L'été, pour vous trois, si je ne me trompe pas, il y a toujours des trucs importants pour vous. Michel, tu as fait Fort Causa pendant combien d'années? Sylvie, au nombre d'événements que la ville d'Amkoui organise l'été. Marc, l'été, toi, c'est le moment où tu es en vacances, où tu voyages beaucoup. Est-ce que l'été est une saison importante pour vous et peut-être même là, votre saison préférée? Ben moi, je dirais que j'aime toutes les saisons. Moi, je suis quelqu'un qui aime toutes les saisons parce que de quoi faire à toutes les saisons. Chaque saison a ses forces, chaque saison a ses activités. Donc, tu sais, moi, j'aime beaucoup, je suis très actif, sportif, alors j'ai mes sports d'hiver, j'ai mes sports d'été, alors j'aime les 4 saisons. Toi, Sylvie? Moi, j'aime l'été. Ben, le printemps, parce que le printemps, quand la nature renaît. Ça, là, tu sais, c'est une renaissance à chaque printemps. Là, tu te demandes les arbres, les feuilles, tu sais, c'est mort tout l'hiver. Tu penses jamais que
tu revois sortir les petites fleurs, tu dis, mon Dieu, ils arrivent d'où, eux autres? Fait que moi, j'aime le printemps pour la renaissance, puis l'été, ben c'est sûr. Puis, parce que moi, là, à soir, j'ai des pantalons parce que je pensais qu'il allait faire plus froid que ça, mais moi, à partir du 1er mai, à peu près, là, aller jusqu'au 30 octobre, je porte pas de pantalon. Moi, c'est des Toujours en jupes. cours. Hey, dans Moi, le c'est des jupes. là-dessus, là. C'est ça. Moi, c'est des jupes. Puis ça, tu sais, j'aime ça. Là. Il me semble qu'on est plus, plus dégagé. On est plus aéré, aussi, c'est- plus c'est le- aéré, Plus c'est ça. aéré, ouais, c'est ça. Ben, Oui. Ça, c'est l'avantage de l'été. On est prêt, on sort dehors. On Ben n'a pas de manteau, pas de bottes à mettre. C'est le ça. fun pour C'est ça. C'est Puis facile. on s'habitue même à la température. Tu sais, quand au début, là, frisquait, mais à un moment donné, là, des 15 degrés, ça ne nous fait pas peur. Là. C'est Ouais. sûr que cet été, on a eu des températures très, très élevées. Mais c'est ça. Moi, j'aime l'été, mais j'aime aussi beaucoup l'automne. Parce que moi, contrairement à Michel, je pars en France là, À l'automne. à l'automne, à la fin août, je pars en France. Mais moi, j'aime prendre mes vacances tard. OK. Parce que même quand je travaillais, moi, pour AgroPure, j'ai toujours pris mes vacances à la fin août parce que il me semblait que l'été était plus long. Parce qu'après que tes c'est vacances vrai. sont prises, l'été est fini. Ben oui. Fait que moi, là, j'étais là l'été, puis l'été, on avait beaucoup de travail aussi. Je travaillais beaucoup, j'étais sur la route. Puis, fait que là, les prenant tard, ben l'été, tu sais, c'est plus long. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis l'automne aussi, avec les couleurs. Et puis même, venir marcher ici dans le camping l'automne, là, je sais Ah, que c'est Michel fantastique, connaît ben ça. oui. Les couleurs. Fait que, tu sais, toutes les saisons sont belles. Faut savoir profiter du moment présent. Exact. Ouais, c'est Exact. vrai. Exactement. Ben, je suis un peu comme Sylvie. Moi, j'adore toutes les saisons pour avoir fait, j'en fais encore. Ça fait d'en faire 25 ans que je fais du snowboard. Là. Donc, tu sais, on en fait encore à Val-d'Irène. On va travailler là quasiment une quinzaine d'années. Donc, j'aime bien l'hiver. J'aime l'éveil du printemps. Le printemps, quand ça s'éveille, ça veut dire que la saison du vélo s'en vient. Donc, ça, c'est encore Oui. plus le fun. L'automne, c'est plaisant parce que là, c'est là que ça se remet à bouger. Les étudiants sont à l'école. Là, les projets, ça explose un peu partout. Les équipes se remettent en place. Donc, on sait qu'on s'en va. Puis, quand tu dis automne, ben, Noël s'en vient. J'adore Noël. J'adore Noël. Donc, mais je veux dire, comptes les dodos, Oui, c'est je compte ce les genre-là? dodos, c'est ça. C'est Tu fais partie l'été. de ceux qui commencent à compter les semaines au mois de juillet dans tant de semaines Non, de pas Noël? vraiment, pas vraiment. Pas nécessairement que j'aime Noël, j'aime les temps où tout s'arrête. Ah, le temps des fêtes. Le temps des fêtes, temps tout le des monde fêtes. arrête. Tout le monde est au même niveau, ça arrête. Mais la pour- couleur aussi, la beauté qu'il y a Ouais, avec ben oui, ben oui, Ben, c'est les la excellent. paysages des d'hiver, fêtes, c'est très c'est beau, ça. un paysage d'hiver. Ben oui. Si on revient l'été, parce que là, il va se mettre à neiger, si on parle pas de Noël. Hey, puis on veut pas ça tout de Non, suite. non, hein? Non, on va pas changer l'émission pour TVC l'hiver. C'est ça. On va rester Mais TVC l'été. pour l'été, moi, j'ai été élevé sur une ferme, donc tous mes étés étaient formidables. Ah, ben Donc, oui. jusqu'à l'âge de, je te dirais, 17-18 ans, où quand je suis entré sur le marché du travail, à 16 ans, là, les étés étaient plus entre amis puis tout ça, mais en étant tout petit sur une ferme, c'était fantastique. On avait, moi, j'étais élevé à Albertville, donc tous mes étés, c'était des pique-niques. Ma sœur s'occupait de nous autres comme elle nous organisait des excursions. C'était fantastique. Et là, la visite descendait, les cousins, les cousines. Et à partir de 22 ans, je te dirais que j'ai plus eu d'été. Tu l'as dit tantôt, j'ai fait Fort Cosa pendant 25 ans. Et c'est la première fois en 27 ans, depuis 27 ans, que j'ai un été où je n'ai pas de festival, où je ne travaille pas, où je peux en profiter, où je peux faire du vélo quand je veux. Merci à mon conseil d'administration de me permettre ça, là, je te dirais. Puis, donc, je te dirais, c'est un des plus beaux étés depuis, je te dirais, 25-26 ans. C'était le fun de faire des festivals, Ouais. évidemment. Ouais, mais Mais- tu vois pas ton été. Non, 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 pas du c'est tout. ça. Mais c'est ça, mais c'est une façon de vivre. Parce que, tu sais, faire la fête des guitares, faire la Camcouille, faire les centenaires, il y était un été où on a travaillé presque 50 jours en ligne, en gang, tous les techniciens ensemble, à faire tous les festivals. Il y avait eu Saint-Léon cette année-là, il y avait eu Sainte-Florence, Parce il y qu'ils avait ont eu tout fêté en Fort-Cosa. même temps, à un moment Tout en donné. même temps. Des centièmes, là, C'est ça. c'était... Il y a des pendant- années, ils n'ont Ouais. pas pu le faire. Fait que là, ils ont tout C'est fait. ça. C'est ça. Donc, on a eu pendant peut-être 5, 6, 7 ans, de 2005 jusqu'à 2015, des centièmes à tous les étés. Donc, c'est moi qui les faisais avec l'équipe technique. Donc, comme je te dis, l'été, je te dirais, un de mes plus beaux étés depuis longtemps, c'est cet été parce qu'il a fait beau. J'ai pu voyager. Tout le monde, c'était super le fun, des belles journées faire du vélo. Donc, c'est pas mal. L'été, ça signifie justement de penser à soi puis Oui, exact. d'y aller à fond là, pour s'amuser. Là. On parlait un peu de Noël. Brièvement, qu'est-ce que vous pensez du Noël du campeur? C'est quelque chose, on dirait qu'on en a entendu quand même beaucoup parler cette année, plus qu'avant. C'est quoi votre lien avec les Noëls du campeur? Ben moi, je campe pas. Je fais pas de camping. Je fais pas de Moi, ça me camping. fascine. Ça me fascine qu'en plein été, tout le monde se décade. Il y a un Père Noël à 30 degrés avec son soute.
Puis c'est Mais faudrait ça- demander aux campeurs Ouais. pourquoi. Mais les campings, ils refont toutes les fêtes. Ils n'ont pas l'Halloween. Il y a- les je pense campeurs. que Ils ont oui, ils ont la fête d'Halloween, ils ont Ah, Noël. Je pense qu'ils font toute l'année en quelques mois, là. Est-ce que c'est le 25 juillet, je 25 pense? juillet, ouais. 25 juillet, le Noël C'est du ça. Ils font campeur. ça un 25. Ben, je veux dire, camper, Ok, c'est un mood aussi. C'est un là. jeudi, le 25 juillet? Ah, c'est une Ils très bonne l'ont-tu fait question. cette année? Ils l'ont fait cette année, oui. Ouais, Oui, ouais, ok. j'imagine, Ouais, ouais, j'ai ouais, entendu ouais. parler. OK. Sûrement. Bon, moi, je la fête l'hiver, honnêtement, là, mais l'été, c'est plus, pour moi, le Saint-Jean-Baptiste, Ouais. la fête du Canada, Les où est-ce fêtes qu'on a d'été, c'est beaucoup, ça. c'est ça, on a beaucoup d'activités. Puis, tu sais, c'est ça, à la ville d'Amqui, on a beaucoup quand même, puis je participe, tu vois, il va y avoir l'Agora Métal qui s'en vient, là, puis que je vais être là. Fait que, tu sais, j'aime ça participer à tout ce qui est organisé, là, par des bénévoles aussi. Mais honnêtement, la fête du campeur, je peux pas. Mais le Noël du campeur, je pense que c'est aussi ceux qui sont saisonniers, Ouais. qui commencent fin, peut-être Ouais, fin c'est ça. mai, qui passent tout l'été, puis ils sont là depuis très, très, très longtemps. Donc, ceux qui viennent camper, qui arrêtent en passant, bien, ils embarquent dans le mood. Mais ceux qui ont vraiment le grosse roulotte avec le patio en avant, puis là, ils sont là depuis longtemps, puis je pense que c'est un mood. L'exposition qui découle du concours Flash sur la Matapédia est encore disponible à la MRC de la Matapédia. J'ai été sur place pour faire un bilan du concours. L'exposition a été dévoilée le 26 mai dernier. Son thème était sur le patrimoine. Pourquoi avoir choisi ce thème? Bien, on voulait souligner en fait tout ce qui fait partie de l'histoire de la Matapédia. Donc, c'était pour nous évident qu'il fallait débuter par tout ce qui était notre patrimoine bâti, les personnages, notre territoire. Donc, c'était d'une évidence là, que c'était le thème qu'on voulait souligner lors de la deuxième édition de la Journée de la Matapédia, mais pour la première édition du concours photo. Les gagnants ont été dévoilés début juin. Quels ont été les critères de sélection? Bien, tout d'abord, fallait respecter le thème, bien entendu. On voulait aussi avoir de l'originalité. On voulait que, ça fasse vraiment partie de notre patrimoine. Mon Dieu, tellement de critères plus techniques là, que les juges ont eu à prendre en considération là, lors de la sélection des photos. Parce qu'on a eu au-dessus, on était vraiment très, très surprises et en même temps emballés. On a eu au-dessus de 91 clichés. Et de ces 91-là, on en a sélectionné 28 qui ont fait partie de l'exposition. Donc, certains clichés qui ont été soumis, c'était soit qu'il n'y avait pas une bonne résolution, que le thème n'était pas respecté. Il y avait des photos qui n'étaient pas des photos de la Matapédia, donc évidemment, on n'a pas pu les retenir, mais on a été épatés de voir la participation des gens puis la qualité des photos qui ont été soumises. L'exposition est encore disponible, il y a encore possibilité de la voir. Oui, en fait, l'exposition est en cours depuis le 26 mai, dans le fond, au centre administratif ici de la MRC, au 420 route 132 Ouest, merci. Et donc, elle sera présente là, jusqu'au 2 septembre. Le thème pour la prochaine édition 2025 est déjà dévoilé. C'est la Matapédia riche de ses familles. Comment la population peut se préparer au prochain concours? Oui, bien en fait, cette année, pour cette édition-là du concours, ce qu'on souhaitait, c'était surtout de mettre les gens de l'avant, nos gens, parce que c'est une richesse, en fait, de notre territoire aussi. Donc, le thème de la famille, mais au sens large, donc on entend vraiment, ça peut être avec votre animal de compagnie, vos collègues de travail, votre famille. Et ce qu'on veut, c'est pas des portraits de famille statiques, là, tu sais, on veut des gens en action, on veut voir notre territoire, donc soit en pleine activité ou... je sais pas moi, paisiblement à la maison. On veut vraiment pas des photos parce qu'on est un à côté de l'autre. On veut voir nos gens vivants dans notre territoire. Donc, il faut soumettre des photos qui ont été prises dans la Matapédia, bien sûr. Mais le paysage en tant que tel, ce qu'on veut, c'est les familles. Mais ça peut être, comme on disait, à la maison, lors d'une activité matapédienne, dans une randonnée au parc de la Seigneurie, peu importe. Ce qu'on veut, c'est voir nos gens. Et donc, comment se préparer? Bien, déjà, les gens peuvent prendre leurs photos et le concours débutera le 27 janvier. Les gens auront jusqu'à la fin mars. Je n'ai pas les dates exactes en tête pour participer. Mais nous, on va faire des publications là, éventuellement pour annoncer les ouvertures du concours. Cette année, vous aviez 3 catégories, 3 jurys. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose pour l'année prochaine?
Oui, en fait, 3 membres dans le jury, un représentant ici de la MRC, un photographe semi-professionnel ou professionnel et quelqu'un qui représente un peu le thème de cette année. Et on vous nommera pas qui c'est, mais on a déjà une bonne idée de qui seront les membres du jury pour la 2e édition du concours. En terminant, pour suivre le concours, comment on fait? Vous pouvez suivre la page Facebook de la MRC de la Matapédia, l'infolettre Le Cercle culturel qui sera bientôt remis sur les rails. Ensuite, il y aura des communiqués qui sortiront. La TVC va probablement en parler. C'est un bon moyen de nous suivre. Vous pouvez déjà vous préparer tranquillement pour l'édition 2025 du concours. Encore l'année prochaine, il y aura 4 catégories, 18 ans et moins, 18 ans et plus, matapédiens de cœur, des gens qui ne sont plus dans la Matapédia, et le prix coup de cœur du public. Dans son projet d'être plus inclusif, le camping d'Amoukoui s'est procuré cette planche à pagaie pour personnes à mobilité réduite. J'en ai parlé avec le directeur du camping d'Amoukoui, Denis Blanquet. Comment fonctionne cette planche à pagaie pour personnes à mobilité réduite? Oui, donc c'est la dernière acquisition du camping. C'est une planche à pagaie qui peut accueillir directement des fauteuils roulants avec des stabilisateurs sur les côtés, un peu dans le principe des pirogues hawaïennes. Et elle peut être utilisée ou avec la personne seule sur son fauteuil roulant ou avec un accompagnateur. La personne descend donc avec le tapis qui est prévu à cet effet pour les fauteuils roulants. Elle descend avec les accès qu'on a fait et la rampe. On fait glisser la planche à pagaie dessous. Le fauteuil roulant descend, c'est attaché avec des sangles sur la planche à pagaie. Et après, elle peut partir donc avec son accompagnateur ou seule et puis utiliser. Puis l'avantage, c'est que c'est utilisable pour toutes les personnes ayant un handicap et les associations. Puis le camping le prête gracieusement à toutes ces personnes. Pourquoi c'est important pour vous de vous procurer cette embarcation? Dans tous les nouveaux projets qu'on a fait sur les 4 dernières années, on prévoit l'inclusion. C'est le même principe, on a fait des jeux pour enfants, mais on a également fait une balançoire adaptée pour les fauteuils roulants. On essaye vraiment de prévoir l'inclusion dans tous nos nouveaux projets. On vient de faire une nouvelle salle de bain adaptée aussi, qui se trouve au bloc piscine. C'est vraiment très important dans nos valeurs pour continuer dans la suite. Quelles ont été vos démarches pour acquérir cette embarcation? On a fait des démarches auprès de l'AQLPH, les différents organismes, que ce soit Kéroul ou tous les organismes qui peuvent nous prêter ou du matériel ou nous aider avec des subventions pour faire l'acquisition de matériel. Dans votre idée d'inclusivité, quels sont vos prochains projets dans les années à venir? On a un nouveau bâtiment multiservice qui s'en vient, qui est encore dans les plans et on travaille actuellement sur la finalisation des plans. Il va y avoir aussi une salle de bain adaptée ainsi que tous les accès autour avec des plans inclinés pour les fauteuils roulants. Denis, merci d'être venu à l'émission et félicitations pour tous ces beaux projets au camping d'Amoukoui. Merci beaucoup et puis vous revenez quand vous voulez. Dans le dossier de multiplateforme de gestion des matières résiduelles AC-Moïse, un dépôt des réponses aux questions du ministère de l'Environnement a été fait. Je rappelle que c'est un projet qui a été présenté en mars 2019 avec une possibilité de mise en opération en 2026. Pour nous parler des avancées du projet, je suis présentement avec Vincent Dufour, directeur général et secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Premièrement, brièvement, quel est ce projet de multiplateforme de gestion des matières résiduelles? Brièvement, c'est que dans le fond, on génère tous des déchets, des matières organiques. Présentement, ces matières-là sont envoyées à Kakuna. Ça fait quand même au-dessus de 80 000 km, 2 fois le tour de la Terre, à chaque année que nos déchets font. Donc, on a regardé pour rapprocher ça. Puis, on comprend aussi, si je dis que ça fait 2 fois le tour de la Terre, tu comprends que ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte très cher envoyer des déchets à des longues distances. Donc, on avait commencé à évaluer en 2019 un projet
de multiplateformes qui comprend un site d'enfouissement, une plateforme de compostage et un écocentre. L'écocentre visant à détourner un maximum de matière de l'enfouissement parce que ça demeure quand même l'objectif principal de détourner des matières de l'enfouissement. Donc, ce projet-là, après avoir évalué plusieurs endroits, il serait situé à Saint-Moïse. Et pour mener à terme ce projet-là, pour des projets comme ça passe par un processus d'évaluation environnementale qui est très rigoureux. Et c'est là qu'on en est présentement, d'où pourquoi le dépôt des réponses aux questions. C'est qu'évidemment, on avait déjà eu des questions par le passé, suite au dépôt de l'étude d'impact environnemental du projet. Ce dépôt a été fait le 16 juillet dernier. C'est des réponses aux questions du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Quelles sont brièvement ces réponses et quel est ton bilan de ceux-ci? Oui, bien, en fait, l'étude d'impact avait été déposée, juste pour faire un petit récapitulatif, avait été déposée au printemps 2022. On avait reçu une première vague de questions en juin 2022 et deuxième vague de questions avait été comme 6 mois plus tard et ça a pris quand même beaucoup de temps avant de pouvoir répondre. C'est que ça l'a impliqué en fait un réaménagement un peu du site afin d'éviter les milieux humides. On avait découvert une plante qui s'appelle la valériane des tourbières sur le site, qui est une plante qu'on voulait pas toucher, qui est protégée. Donc on évite totalement cette plante-là, on évite les milieux humides. On a refait un aménagement qui était plus optimal aussi par rapport au site. Donc tout ça, lorsqu'on fait un réaménagement un peu en fonction de ça, ben toute l'évaluation environnementale, parce qu'on évalue l'impact sur les sols, sur la faune, la flore, sur l'air, ben, à toutes les fois qu'on bouge les choses, ben, faut tout réévaluer ça, d'où pourquoi ça a été long. Donc, c'est ça les réponses un peu, c'est ce réaménagement-là, cette optimisation-là du site qui a été déposé en juillet dernier. Le projet est toujours en évaluation. Elle est à l'étape d'analyse pour la recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement. Ouais. À quoi va servir cette étude d'impact? L'étude d'impact sur l'environnement, une étude d'impact sur l'environnement, ça sert à voir l'impact du projet sur l'environnement, comme le nom le dit. La recevabilité de l'étude, c'est que là où est-ce qu'on est dans le processus présentement, la recevabilité ne veut pas dire que le projet est accepté. Ce que ça veut dire, c'est que l'étude contient les informations nécessaires à pouvoir faire l'analyse. Et c'est là qu'on est présentement. Quand on répond aux questions du ministère de l'Environnement, c'est pas pour dire que le projet, oui ou non, va aller de l'avant, c'est pour dire que l'information est là pour que le ministère procède correctement à son analyse, pour pouvoir, lui, il puisse dire un oui ou non. Et la recevabilité de l'étude veut aussi dire qu'on irait de l'avant avec un BAP, un Bureau des audiences publiques sur l'environnement, qui pourrait avoir lieu cet automne si l'étude est jugée recevable. Quelles sont les prochaines étapes pour le projet? Bien, comme je disais, s'il y a un BAP cet automne, le BAP peut durer 1 à 3 mois. Après ça, le ministère de l'Environnement émettrait son analyse qui serait favorable ou défavorable. Le BAP émettrait son analyse serait favorable ou défavorable. Et ensuite, le ministère de l'Environnement prendrait sa décision si oui ou non ils sont d'accord ou non avec le projet. S'ils sont d'accord avec s'ils sont pas d'accord, ça l'arrête là, on comprend. S'ils sont pas d'accord avec le projet, dans le fond, là, c'est là qu'on rentrait dans les plans et devis, dans les appels d'offres pour la construction, et c'est là que ça nous amène en 2026 pour la mise en œuvre. Oui, justement, construction en 2025, mise en service en 2026. Est-ce que, selon toi, l'échéancier est encore réaliste? Présentement, oui. Mais l'échéancier a beaucoup bougé dans le temps. C'est tout le temps dépendant des réponses qu'on a. C'est tout le temps... Nous, on fait un échéancier au meilleur de notre connaissance, mais après ça, on est dépendant des questions qu'on reçoit parce que le ministère de l'Environnement pourrait nous revenir avec d'autres questions selon ce qu'on a déposé comme réponse. D'ailleurs, on s'attend même à d'autres questions parce que vu qu'on a réaménagé un peu, probable qu'ils vont nous poser des questions sur le nouvel aménagement. Donc, on est dépendant de quel genre de questions qui vont nous revenir, comment ça va prendre de temps à faire les réponses. C'est ça un peu le jeu dans ce genre de projet-là, de savoir. C'est qu'on met un échéancier, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent faire modifier l'échéancier dans le temps. Donc, on l'ajuste au fur et à mesure. Mais en même temps, il faut se rappeler que le projet vise à remplacer une situation actuelle qui est on envoie nos déchets à Kakuna, mais on a toujours une place pour envoyer nos déchets. Là. Fait qu'on n'est pas mal pris si le projet prend du retard par rapport aux échéanciers qu'on avait prévus. C'est simplement que ça nous coûte beaucoup plus cher d'envoyer ça là-bas que si le projet se réalise. Là. En terminant, comment suivre les avancées du projet?
Ben en fait, nous, dès le lancement du projet, on a mis en place une page web écorégie.ca/multiplateforme où tout est là. On essaie de garder ça constamment à jour. On essaie de tout mettre l'information là. Ce qui a rapport au processus d'évaluation environnementale, le ministère de l'Environnement a mis depuis quelques années un registre des évaluations environnementales où le projet est là. Et à chaque fois qu'il y a un dépôt, ce dépôt-là se fait au registre des évaluations environnementales. S'ils nous posent des questions, les questions sont là. Si on met des réponses, les réponses sont là. C'est super pour ça, pour les gens qui veulent suivre les projets. Là. Puis là, tu sais, c'est notre projet, là, mais je le dis en même temps pour les gens qui voudraient suivre d'autres gros projets majeurs, tu sais, qui sont dans un processus d'évaluation environnementale. C'est des plateformes qui sont mises en place là, par le ministère. Mais écorégie.ca/multiplateforme, là, on essaye de tout mettre là. Puis même si les gens ont des questions à nous poser, là, ils peuvent nous poser des questions. Vincent Dufour, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à toi. Bienvenue au podcast TVC l'été, 5 ans de souvenirs. On voulait faire quelque chose de différent, qui sortait de l'ordinaire. Je sais pas pourquoi je vais compter ça. Puis créer un peu ce que j'avais envie Parce qu'il attend. de voir. Je sais même pas si ça va où. OK. là. C'est le fun de se rappeler de tout ça. Oui, hein? Ben oui, Là, là, on vient comprendre le concept du show. Présentement, on est au camping d'Amqui dans je pense que c'est la meilleure ambiance estivale qu'on pouvait avoir autour du feu. Quelles sont vos expériences de camping puis votre lien avec ça? Êtes-vous des campineux? Ah, moi, je suis très campineux. J'aime ton terme, je vais l'utiliser. J'allais faire du camping, justement, cet été, au mois de juillet, je suis allé en faire du camping. Je suis allé en Gaspésie. J'essaie d'y aller pas mal à chaque année. Moi, j'ai ma tante toute. Je peux faire du camping sauvage. Des fois, je vois avec des amis, ils ont des roulottes. On fait camping roulotte, mais j'aime beaucoup le camping. Et puis, pour moi, c'est une façon de revenir à la simplicité. Pas de tracas, pas d'électricité. On oublie tout. Dans la nature. Oui. C'est le fun. Être obligé de se lever pendant la nuit pour aller aux toilettes et croiser des ratons laveurs, des ours. Puis avec ton métier où tu es beaucoup devant les écrans, est-ce que justement ça te crée une sorte de coupure? Des réseaux sociaux? Puis... Non, parce que le soir, je mets mes photos sur les réseaux sociaux. T'alimentes les réseaux. Oui, c'est ça. Instagram... juste le soir avant d'aller me coucher, là, je le fais. Mais dans le jour, je m'amuse. Je trouve que c'est ça, c'est revenir à la simplicité. On joue dehors, on est dehors. Ben, moi, j'adore l'extérieur. Je suis un gars d'extérieur, donc j'aime ça être dehors, reconnecter avec la nature. Quoi de plus beau que d'aller marcher dans la nature, l'odeur de la nature, le bois, aller faire des randonnées. C'est fantastique. C'est tellement ressourçant, c'est paisible. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai déjà campé il y a plusieurs années passées. J'avais une tente roulotte. Puis, j'étais allée camper à l'extérieur. Puis même quand j'avais une tente roulotte, j'ai eu quelques années. Et je venais même camper ici au camping. Je restais centre-ville, mais je venais camper ici une semaine de temps. Puis, il me semble que c'était tellement dépaysant, là. Puis, d'abord, dans le cas où j'étais, souvent, les gens, les voisins de campeurs, c'était des gens de l'extérieur. Fait que, tu sais, je me sentais comme si j'étais en vacances. Puis, même si je travaillais, mais... Tu travaillais sur le terrain de camping? Non, je travaillais, mais je veux dire, je venais camper ici, je venais coucher ici le soir. Ah, OK. C'est que je campais, j'étais même pas en vacances, là, mais je campais, je venais ici, puis bon, après ça, on avait vendu la tente roulotte. Bon, après, je n'ai pas racheté. Là, je suis plus une campeuse de chambre d'hôtel. Fait que là, Michel, il tient camping. Écoute, moi, j'ai eu des expériences de camping dans les années 88-89, durant les grands feux de la Côte-Nord. Oui, je sais. On avait une roulotte, on était campé au lac Amqui. C'était c'était Gervais, entre autres, qui avait acheté le camping là-bas. On était campé au camping de la 195. Un bel été comme ça qui a bien commencé, mais les grands feux de la Côte-Nord nous ont scrappé l'été durant tout le mois de juillet. À 2 heures l'après-midi, il faisait noir. Là. Ah oui, il faisait noir. On avait toute la suie sur moi. Il y avait énormément de suie là, sur les voitures partout. Ouais. Ça a été comme ça pendant un mois de temps. Donc, ça, le camping, ça a été scrap un peu. Ça a été ma seule année de camping. J'en ai fait dans le temps qu'on était avec les... C'est ça que tu te rappelles la date. Oui, c'est ça. Mais dans le temps que j'ai été longtemps dans les grands amis.
Puis, on allait camper, Ah. dans ce temps-là, c'était José Cormier qui était responsable des Grands Amis, et on allait camper au dépôt Soucy avec les jeunes puis les parents. Et ça, c'est une anecdote tellement drôle. On va camper là. Moi, je monte les tentes, tout ça, puis on les jeunes. Les jeunes s'amusent, ils sont en train de se baigner. Il y avait une douzaine de jeunes avec nous autres, et on est 400. Et il y a une maman qui est là, mais une maman qui n'est pas campeuse du tout. Elle vient parce que son fils est là, fait que les parents sont invités aussi. Fait que, bon, le feu de camp, ça va bien, le soir, ça passe bien, tout le monde se couche, il fait un petit peu humide, mais c'est correct, nous autres, on est habitués, les jeunes sont super contents. Mais le lendemain matin, là, tu te lèves, là, puis il n'y a pas de cafetière dans le bois. À moins que tu sais Hey, tu peux toujours faire chauffer. Oui, c'est ça, tu sais, où tu te fais... Puis, Manger direct de la Les cocotte. cafetières italiennes. Oui, c'est ça. La madame, c'était une fumeuse avec un café. Donc, le lendemain matin, elle n'a pas trippé sur son matin. Quand elle s'est levée, je pense qu'elle est partie à pied. Je suis pas sûr, c'était pas un souci. Mais ça a été une anecdote. Nous autres, on a resté avec José. Là, on a passé le week-end là avec les gens. Elle rêvait d'un Tim Hortons. C'est ça. Sans ça, non. Ben, écoute, Christophe, nous, on va à la pêche. Cette année, on n'y a pas été parce que tout le monde est occupé. Mais ça doit faire 4-5 ans qu'on va à la pêche avec Vincent sur la ZEC Matane. Puis le chalet qu'on prend n'a aucune commodité. Là. C'est des bécosses à l'extérieur, au Mius. Donc, c'est une tente en bois. Pas d'électricité, c'est une tente en bois. C'est ça, c'est vraiment il y a du propane puis un panneau solaire, mais c'est mon genre de camping, moi. Aller me dépayser, je suis pas... Quand je vais dans la nature, faut pas que ça soit commode. T'es un bûcheron, toi. Je suis un bûcheron. C'est une ferme. Mais j'ai mon petit côté colon. Mais sans ça... Dans des colons défricheurs. Oui, colons je comprends, là, mais... Mais sorti de son contexte, cette phrase-là. C'est mon côté séraphin, un peu, là. On développe. Mais, moi, je suis comme Sylvie, je suis une princesse. C'est-à-dire que je m'en vais dans les hôtels, je m'en vais dans les Airbnb, je m'en vais dans les hôtels. J'aime ça quand je peux avoir les moyens de me payer quelque chose de cool. Je suis beaucoup plus Airbnb depuis un temps parce que c'est le fun de pouvoir se faire à manger puis d'être chez soi quand même. Là. Surtout quand on part pour plusieurs jours, là, ça coûte cher de restaurant sinon. Là. Puis je suis pas un gars qui change de place. Donc, quand j'ai une place spécifique, je vais être là 5-6 ans. Je vais aller là, puis après ça, je vais me tanner parce que quand les repères sont là, tu perds pas de temps quand tu arrives. Donc, tu peux profiter amplement de tes... Puis moi aussi, je suis un gars d'extérieur, donc je choisis les endroits où je peux faire énormément de vélo. Je suis pas un gars de ville, je déteste la ville. Donc, mon maximum, c'est Québec. Donc, quand je suis allé en Europe, ça a été 10 jours de montagne. Là, donc, c'est ça. Puis ici, dans la vallée, les gens qui dans la vallée de la Matapédia, qui se disent, ben on n'a pas de place à faire du vélo, on n'a pas de place à aller marcher, c'est parce qu'ils sont pas curieux. Là. C'est pas vrai. Cet été, moi, j'ai presque 1300 km de vélo de fête. Là. Aller à Lac-aux-Saumons, aller à Lac-aux-Saumons, aller à Saint-Léon-le-Grand, de se rendre à Cause-Abscale, de se rendre dans la Seigneurie, de venir au camping, de faire toutes les pistes cyclables. Il faut être curieux dans la vie. C'est facile de dire qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'endroit de faire du vélo. Il y a énormément d'endroits de faire du vélo. C'est parce que tu n'es pas curieux ou si tu recherches les pistes cyclables qu'on a à Québec, oublie ça. Ouais. On a quand même du chemin à faire, on travaille là-dessus pour éventuellement, dans les années futures, il y en aura. Ben, mais... si tu veux... on a un café en parlant ensemble. On est sur le dossier. On est sur le dossier, là. On est sur le dossier. Tout est là-dedans. Mais dans la Matapédia, et tu parlais des oiseaux, des odeurs, puis tout ça, c'est vrai parce que le matin, très tôt, moi, je fais beaucoup de vélo aussi avec ma sœur. Et ma sœur, c'est une éternelle émerveillée de tout. Donc, on arrête, on prend le temps d'écouter. Cet été, il y a énormément de grillons. Comme quand on était tout petit, c'était ça. On les entend. Les mouches à feu, les grillons, il y en a. Oui, on les entend, c'est ça. Puis, on arrête de voir les champs de canola, on arrête de voir les champs de trèfle et les odeurs qui montent. Dans le bois, quand sort le chaud, c'était le fun. Cette semaine, on y était, on envoyait les jeunes en kayak sur le lac et c'était vraiment trippant. Donc, tout ça, si tu t'arrêtes un petit peu pour t'émerveiller de ce qu'il y a dans ta place, tu n'as pas vraiment besoin de changer de place, là. Je suis présentement avec Maxime Ouellette, un passionné de médiéval. Bonjour Maxime, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Super bien, merci. Et brièvement, pour commencer, présente-toi. Présente-toi, c'est quoi tu fais? Oui, je m'appelle Maxime Ouellette. J'habite ici à Sébec. Je suis membre de la troupe de reconstitution viking, le Crablag. Et je suis aussi un animateur pour la fête médiévale de Saint-Marcellin. Comment est née chez toi cette passion pour le médiéval? Alors là, il faut remonter à l'enfance. Quand j'étais gamin, mes parents m'avaient offert à un moment donné une boîte de Lego. C'était le château avec les chevaliers, les épées, les boucliers. J'ai comme eu un premier contact, une première piqûre. Puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup joué avec. Puis ensuite, il y avait des films, des jeux vidéo. J'ai toujours aimé cette période-là. Puis je me suis mis à étudier là-dessus encore plus.
Puis là, j'ai appris qu'à Saint-Marcellin, il y a un village médiéval où est-ce qu'on peut vivre, faire de la reconstitution historique. Moi, c'était le coup de foudre instantané. Cette année, c'est la 22e édition du Fest médiéval de Saint-Marcellin qui aura lieu du 16 au 18 août prochain. Brièvement, quel est cet événement pour ceux qui ne le savent pas? Bien, on parle du plus gros festival de reconstitution médiévale au Québec. Ça dure justement 16, 17, 18 août. Saint-Marcellin, à peu près à 50 minutes d'ici. Des animations toute la journée. On a le trébuchet, le plus gros trébuchet actif en Amérique du Nord qui lance du melon d'eau, pas des roches. Hein. Puis, c'est dans le fond, le temps d'une fin de semaine, c'est un musée vivant où toute la famille est invitée à visiter le site. C'est grosso modo 1000 ans d'histoire qui viennent prendre vie le temps d'une fin de semaine. Et le site présente plusieurs activités. Oui. Vendredi, samedi, dimanche, les activités sont variées. Comme je viens de le dire, on a parlé de tir de trébuchet. Il va y avoir des démonstrations de combats vikings. Aussi, il y a un tournoi international de joute. Ça, c'est pour ceux qui aiment les chevaliers et les chevaux. Ensuite, il y a beaucoup de musique, des groupes locaux qui viennent faire des prestations. Il va y avoir dégustation de bière sur le trébuchet. Il y a un rituel viking le samedi soir. Mais l'événement, c'est la bataille du bourg qui a lieu dimanche à midi dans le village. Derrière nous, on a plusieurs accessoires. Pour pratiquer ta passion, il faut quand même être bien équipé. Oui, c'est sûr que là, je suis plus habillé comme une espèce de noble viking avec la cotte de maille, casque, épée. C'est différentes pièces d'équipement pour la reconstitution. Justement, on a des épées qui sont des répliques de ce qui se faisait à l'époque. Des boucliers qui sont aussi des répliques avec le Humbo au centre, un bouclier typique viking. Le casque que j'ai ici, justement, des casques comme ça, on appelle le casque de Djermundbu. Pourquoi? Parce que ça a été découvert dans un village qui s'appelait Djermundbu en Norvège, quand on veut faire simple. Ensuite, j'ai aussi un manteau de combat, un caftan, ou des fois, dans les derniers recours, j'ai un C-axe, un couteau de mêlée, juste au cas où que j'échappe mon épée ou qu'il arrive quelque chose. Pour le tournage aujourd'hui, tu nous réserves une belle surprise. Tu vas nous faire une démonstration de combat. Oui, deux surprises. La première, oui, je vais faire une démonstration avec un confrère. Puis deuxièmement, je vais te faire participer un peu, voir si tu as l'âme viking en toi, Christophe. Eh bien, allons-y. On va faire des mouvements d'attaque comme ça. Tu vas aller le poignet, comme ça. OK. Juste le poignet. OK. On fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, Ouais, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, Oui, tu l'as. 3, 4, 5. Comme ça, hop, tu passes d'un côté, tu passes de l'autre. 10 fois. 2, 3. Hey, c'est plus lourd que vous pensez. je veux que je le dise, là. C'est plus lourd que vous pensez. Tu y vas de l'extérieur, Ouais, comme pour trancher l'épaule. ouais, Puis là, ensuite, tu roules le poignet, comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Et continue comme ça vers l'autre épaule. Passe derrière, un petit pied, balayage, estoc. Premier coup, tu tiens ton épée comme ça. Fait que moi, je viens juste comme ça. Un, deux, Comme ça. exactement. J'ai la même affaire. Eh bien, Maxime, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'entrevue. J'ai vraiment pris plaisir à ça.
Je suis présentement avec le réalisateur Éric Lamarre pour parler de son dernier court-métrage documentaire, La Ligue de balle du camping Saint-Tropez. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, ça va très bien, Christophe. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue à l'émission. Premièrement, parle-moi un peu de ce film-là. C'est un film où tu es allé suivre différentes ligues de balle au camping Saint-Tropez. Comment c'est arrivé ce projet-là? Sorti de l'école, moi j'ai terminé ma formation à l'École des métiers du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup, le MCV, en juin 2022. Fait que j'avais planifié que dès ma sortie du cours, je voulais tout de suite me mettre en action. Fait que j'avais préparé ça. Comment c'est arrivé dans ma vie, je trouvais le sujet de la balle molle intéressant. J'avais le goût de faire un film d'observation. Sur le sujet. J'ai un couple d'amis qui sont campeurs à ce camping-là et qui jouent dans cette ligue-là. Donc, ça a été mon introduction par ces amis-là à cet univers-là. Une ligue de balle dont c'est uniquement des campeurs saisonniers qui en font partie. 150 joueurs, quand même. 2 matchs par fin de semaine. Du mois de juin à la fête du travail. Je les ai suivis quelques fins de semaine au travers de ça. Puis ce que j'ai voulu en faire, ben c'est ça. C'est un documentaire d'observation sans aucune intervention de ma part. Pas de narration, rien de setupé. Je suis allé. L'idée c'était de me faire discret, d'insérer cet univers-là, de rentrer dans cet univers-là. Puis en fait, le résultat final, c'est de reproduire une journée type dans la Ligue de balle du camping Saint-Tropez. C'est à peu près ça, l'idée derrière ce projet-là. Et c'est un film où tu joues beaucoup avec le son et l'image. Artistiquement, c'est quoi que tu voulais aller chercher avec ce film-là? Bien, c'est vraiment, l'idée, là, c'est... J'ai qualifié ça de huis clos extérieur. C'est drôle un peu parce que, bon, huis clos, on parle d'un intérieur, mais tout a été tourné vraiment à l'intérieur du terrain, les estrades, l'abri des joueurs. C'est vraiment, tout s'est tourné à l'intérieur de ça. Donc, ça se veut très immersif. Je veux que les gens aient l'impression d'y être. Donc, oui, le son est très important. Tout ce que vous voyez et entendez pendant ce film, c'est l'œuvre du réel, en quelque sorte. Je ne suis pas intervenu d'aucune manière, je n'ai passé aucune commande. L'idée était vraiment, pour moi, de réussir à m'intégrer à cet univers-là de façon à laisser les gens vivre normalement leur balle, leur game de balle, puis tout ça, puis de capter des moments très... le documentaire, c'est le cinéma du réel. En documentaire d'observation, ben là, on est encore plus dans capter le moment, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. En terminant, ton film a eu la chance d'être sélectionné en festival. Oui, j'ai eu une sélection au Festival des Perséides à Percé. Le film sera présenté le vendredi 23 août. J'ai pas l'heure, mais en tout cas, en soirée. Évidemment qu'on fait des films, on espère qu'ils soient vus, qu'ils soient sélectionnés en festival. Moi, je suis vraiment au début de carrière. Je suis un vieux jeune réalisateur ou un jeune vieux réalisateur. Je suis retourné aux études sur le tard. J'avais ce vieux rêve-là que j'avais pas réglé, donc c'est ça. Puis cette sélection-là, ben c'est intéressant. En plus, les Perséides, c'est un festival que j'apprécie beaucoup. Je suis allé déjà à plusieurs reprises à titre de cinéphile. Puis c'est une première étape. Who knows pour la suite. Alors Éric Lamarre, félicitations, bonne chance pour la suite et merci d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Ne manquez pas le contenu supplémentaire de TVC l'été 2024. Le 22 août à 13h sur YouTube, une vidéo réunissant tous les sketchs d'ouverture de la saison ainsi que les gaffes de tournage jamais diffusées. Le 23 août à 17h sur Cogeco et sur YouTube, la traditionnelle émission des meilleurs moments de TVC l'été 2024.
Donc, la gang, pour bien terminer l'émission, je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu. Oh, ça, c'est le fun. Le nom que j'y ai donné, c'est qui? Donc, je vais avoir des affirmations et on va débattre à savoir qui aurait plus tendance à faire ça ou à être comme ça. Spécial, estival, spécialité. C'est-tu nous autres, ces photos? Exactement. Regardez-moi tout de suite. Vous avez reçu une paquet de feuilles. Dans ces photos-là, et il y a ma photo aussi. Hein? Je joue aussi. OK. Et je me suis dit, Hey, tant qu'à mettre des photos, on va mettre des photos qui nous mettent pas en valeur. Ça devient plus drôle. Oh non! Hey, c'est bien mieux comme ça. C'est tellement facile d'en trouver, moi en plus. On juste je fouillais dans les archives de la Vous pouvez TVC. regarder, la première photo, c'est moi. Puis je me suis aidé. Effectivement. Donc ça, c'est moi qui fais Hubert Lenoir dans... Ah, c'est ça, j'ai pas dit Hubert Lenoir. Dans une parodie pour le bye-bye. Ouais, c'est ça. Peux-tu montrer la Je viens de comprendre. Je vais avoir une version numérique. Ah, excuse. Donc, on peut regarder le prochain. Le prochain, c'est Marc, qui est... Je sais pas, t'étais en quoi Ben là-dessus? non, mais c'est Max. C'est Max, c'est ça son C'est nom? Max, c'est un journaliste sportif. C'était un personnage dans le bye-bye. Oui, ben c'est ça. Ah, Je mon dénonçais une tricheuse dans les Jeux. On parodiait les Jeux olympiques, mais avec la crise sanitaire. OK. Ouais. Et il y avait une joueuse qui avait triché au l'épreuve, la désinfectation des mains. OK. Puis j'étais là en tant que journaliste. Je faisais un reportage pour dire qu'elle a été arrêtée parce qu'elle a triché. Puis on avait des vidéos qui montraient qu'elle avait triché. Puis c'était à quel endroit, ça? C'était à l'Arena. À l'Arena, OK. Donc, le prochain, Je suis c'est content. une photo récente. Mais Mais pour les, choisi pire que ça pour moi. pour les bots, je me suis dit que ça valait la peine de leur sortir cette image-là. Ça, c'est drôle. Le shot, les Fredo l'a bas, souligné. Ah, mon Dieu. Hey, je pense que il y a juste les genoux à tes l'air. mollets t'explosaient. Non, écoute, mes mollets remplissaient des bottes à l'âge. Mais t'as l'air heureux et c'est ça Oh, écoute, l'important. j'étais tellement heureux ce soir de ce plan d'eau-là. Oh, Mais ça, c'est le mon bonheur là, Et d'être habillé comme le ça. prochain, Bon, avant, il faut l'introduire parce que Sylvie, on n'a pas trouvé beaucoup de trucs. Mais on s'est dit que, je gueule, là. je sais pas de quoi tu parles à ce moment-là, mais t'as l'air choqué. T'as l'air vraiment choqué. Ben moi, je pense que on dirait que c'est quand On a il y trouvé ça eu sur Google Images. Ben, ça ressemble pourtant au 13 mars. 13 mars 2023 que je devais parler ou quelque chose, je sais Ça pas. se peut. Parce À que télé, ouais. l'image, la tenue puis tout, Mm. ça me fait penser au 13 Ça se mars, peut. moi. Ça expliquerait pourquoi Ouais, on parce que là, je l'aurait disais, vu je dois- facilement sur Google Images. Ça Ouais. expliquerait. Mais ouais, t'as l'air... t'as l'air beaucoup émotive. Oui, je l'ai beaucoup. Je trouve qu'elle a l'air plus fâchée. Là. Ouais, c'est ça. On est prête à... Le jeu est très simple. Je vais vous dire une affirmation. On va prendre quelques secondes pour choisir OK. un panneau. On tourne nos réponses. Ben, Puis on la monte à tout le monde. On la Fait qu'on monte à choisit. tout OK. le monde. On débat et on peut voter pour soi-même. Parfait. OK. Alors, premièrement, qui, ici ce soir, a le plus de chances, selon vous, de se faire piquer par un maringouin? Hé! C'est une bonne question, hein? Hé! Ben voyons. On a deux Marc, un Christo, un... Donc, c'est Marc le grand vainqueur. Sais-tu pourquoi j'ai voté pour toi? Parce que t'as l'air d'être genre de personne la plus parfumée ici. Puis les maringouins recherchent ça. Ben, pourtant, non. Ah, c'est la même chose que toi aussi? C'est pour ça que tu as voté pour lui? Oui, c'est ça, parce que le spray net, moi, j'ai pas mis beaucoup de spray net. ça attire bien les maringouins, le spray net. C'est que t'es bien peigné, Ouais. fait qu'on se dit, il doit y avoir de quoi dans les cheveux qui va attirer le maringouin. Oui, je suis coquet. Je l'avoue ce soir. Je fais mon coming out. Je suis coquet. Mais je me fais pas piquer. Non, pas tant que ça. J'ai des amis qui se font plus piquer que moi. Souvent, quand je parle avec mes amis, c'est mes amis qui se font piquer. Ah. Moi, j'avais choisi Sylvie parce que c'est la seule fille. Actuellement, les filles, je pense, se font fait plus piquer. Ben, Moi, quand je suis avec des amies filles, c'est mes amies filles qui se ben, font piquer. Pour ça, ben, ça dépend. Comme je dis, quand du fixatif à cheveux, ça attire c'est pour ça. les maringouins, dépendamment si quelqu'un se met du parfum. Mais on nous dit souvent que c'est dépendamment si tu as un manque de vitamines ou. Ce que tu manges, C'est ça, ce que tu manges, c'est ça, ça dépend, là. Ouais, c'est ça, manque de vitamines, c'est Marc. Ben, moi, je le prends comme j'ai du bon sang. C'est par goût. C'est ça, c'est par goût. Bon, Ça, c'est délicieux. prochain. C'est qui serait du genre à faire la tournée de tous les festivals de son coin? Il en manque pas un sans exception. Oh, faut pas mettre lui, moi. Alors, on a deux Michel, un Marc. Moi, j'ai mis Sylvie.
Je me dis que t'aimes ça, les événements. Oui, j'aime ça. Tu le disais, justement. C'est parce que là, t'as de l'air à dire de toute la Matapédia, là. Ben, de ton coin. Ah, ben, dans mon coin, à Ouais. Amkoui, oui. À Amkoui, je vais toutes les faire, ça, c'est sûr. À Amkoui, Mais là, t'es fait ça à ça... cause que t'es mairesse ou t'es ferais pareil si t'étais pas mairesse? Ben, Bonne question, je les faisais- hein? c'est une très bonne question. Je les faisais pas avant. OK? Mais ce que j'ai appris, c'est que là, j'ai commencé à les faire et j'aime ça. C'est ça la différence, c'est que je les faisais pas. Mais tu sais, bon, je travaillais, j'arrivais, tu sais, quand je travaillais, j'étais toujours sur la route, puis quand j'arrivais, j'aimais ça me déposer chez moi, puis... mais là, c'est ça, c'est que, bon, comme mairesse aussi, j'ai commencé à aller les voir, puis je suis toujours emballée de voir le travail qu'il y a en arrière de ça. Le nombre de bénévoles qui sont là, puis qui se démènent, puis qui reçoivent les gens, puis qui sont accueillants, puis tu sais, on les voit pas les petites fourmis en arrière, là, comment c'est. Puis c'est ça que j'ai découvert de tout ce qui est organisé. Puis fait que tu sais, c'est organisé à Amkoui, mais c'est ça. Puis, c'est pas juste même des bénévoles. Tu sais, quand on parle de l'expo agricole, ben c'est tous les producteurs de toute la région, de Matapédia, partout, qui viennent pour aider. Fait que c'est ça, je trouve ça tellement extraordinaire. Puis ça, je leur lève mon chapeau. Puis, fait qu'aller les voir, ça me fait du bien. J'aime ça. On a deux Michel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas cet été. Je n'ai pas mis les pieds dans aucun festival. Okay. Cet été, c'était la première fois depuis 25 ans. Je suis allé au 5 à 7 à Fort-Causa parce que c'était les retrouvailles. Okay. Donc, je suis arrivé là à 4 heures et à 6 heures moins quart, j'étais parti. Je n'ai fait aucun festival dans la Matapédia. Pourquoi pas? Parce que c'est pas beau, mais je les ai tellement faits. Ouais. Je les ai travaillés, je les ai organisés, j'ai monté des chapiteaux à en vomir, je te dirais. Là. Mais maintenant, je voulais vraiment me sortir de ça pour, d'un, laisser la place à la relève pour que les jeunes s'impliquent, d'autres gens poursuivent. Tu sais, on a tenu, moi j'ai été à Fort-Causa, évidemment j'en parle beaucoup plus, mais on a tenu Fort-Causa pendant 25 ans, c'est de passer au suivant, d'y aller. Et le seul festival que j'ai fait, c'est le Festival d'été de Québec. C'est beaucoup plus gros et il y avait des artistes que je voulais voir, mais je ne mets pas les pieds sur les plaines du tout. Là. Ça, j'ai passé ce temps-là. Mais non, et même l'an prochain, même si je pense que je serai en congé, et je serai en congé de la Matapédia l'an prochain, je n'irai pas dans les festivals. Parce que c'est... Tu sais, je passe ma vie dans un spectacle. Ouais, donc, on fait entre 80 spectacles à la salle Jean Cossette par année. Donc, je vois tellement d'artistes, je vois tellement de spectacles que je peux me donner un break là, aussi de dire, je pense que c'est assez. Là. Je suis assez alimenté pour dire aller dans les festivals et tout ça. Et quand je mets les pieds dans les festivals, je critique. Ouais, parce que je me dis, il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Il aurait dû faire ça comme ça. Ah, il manque une clôture là. En fait. Check la sécurité, il y a du monde qui passe là à tour de bras, ils n'ont pas checké ça pendant tout. Donc, tu sais, je me fais pas de bien en allant là. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire ça, j'irai pas tout simplement. Et ça m'a pas manqué du tout. Même pas. Donc, et voilà. Eh bien, les amis, merci beaucoup d'être venus à ma dernière. Ouais, c'est un plaisir. C'est là-dessus qu'on termine l'émission. Avant toute chose, j'aimerais qu'on termine sur cette photo-là. C'est là-dessus qu'on termine. C'est ça. Mais Michel, pour cet automne, nouvelle programmation à Monticus. Nouvelle programmation qui va commencer le 7 septembre avec Christine Morancy. C'est déjà complet. C'est une supplémentaire qu'on avait annoncée peut-être il y a 2 ans presque. Ensuite, on va annoncer très bientôt, je te donne le scoop ce soir, il y aura une rentrée culturelle le 12 septembre prochain avec 4 artistes, dont 3 artistes matapédiens, des belles surprises, des nouveaux spectacles. Et j'ai un artiste ici, évidemment, qui vient des Îles-de-Madeleine, de la Gaspésie, donc il va être là. Donc, on va lancer 2 shows exclusifs que Diffusion Monticus a réussi à signer. Donc, on va mettre en vente des gros noms le 12 septembre. Et le lendemain, c'est Elliott Maginot. Donc, après ça, ça va continuer. On a une belle programmation. Nouveau concept aussi cet automne, nouveau concept à l'hiver aussi. Et j'en profite pour dire merci à la ville d'Amkoui, qui est notre partenaire majeur sans eux autres. Et c'est le fun. Charles-Antoine, qui était mon ancien vice-président, qui est rendu à la ville, avec qui on collabore énormément, et Mathieu aussi. Donc, c'est ça. Nouvelle programmation, on a des belles surprises à l'automne, des belles surprises au printemps aussi. Donc, le 12 septembre, on est à la salle Jean Cossette. Ouais, c'est ça. On va en parler parce que tu es sur ma liste de rappels, mais que je rentre en septembre. Voilà. J'accepte. Secondaire en spectacle. Oui, on a une grosse année aussi.
là, on a le Parc québécois qui va faire un spectacle. Là, Ouais. et je fais appel aux gens qui écoutent l'émission. Là, on va ouvrir pour les bénévoles cet automne. Donc, on a besoin d'environ 150 à 200 bénévoles. Donc, ça va être un gros événement. Ça va être les Jeux du Québec culturels. Et ça fait depuis 2019 qu'on essaie d'accueillir le Pan québécois. Ça va se passer en mai prochain à Amkoui. Sylvie, aussi, sans doute beaucoup de projets avec la ville d'Amkoui. On a des projets déjà qui sont en cours. Ben oui. L'hôtel de ville qui devrait être aussi dans 2025. On a le réaménagement du carrefour sportif. On a des rues qui se travaillent. On va travailler sur notre programme quinquennal d'immobilisation justement pour voir qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années. Fait qu'on va avoir un automne très chargé. Après ça, le printemps, ben, on va être aussi dans l'organisation pour le secondaire en spectacle. Ensuite, ça arrête pas, tu sais, puis on prend juste des fois gérer qu'est-ce qui arrive au quotidien, là. Ben, je te jure qu'on s'ennuie pas. Ça te sort par les oreilles, des fois. Ouais, c'est ça. Et de ton côté, Marc, retour d'info.tvc le 13 septembre. Oui, c'est ça, je te jure. Il connaît! Il est en vacances! Ouais, je suis en vacances. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est le 13 septembre, puis ça sort le vendredi 13. Vendredi 13, oui. On va faire un beau concept vendredi. En tout cas, on verra, mais que tu vois, vous avez parlé de bébé, je me fais piquer. Je me fais pas piquer d'habitude. Je savais que c'était toi. Vous avez influencé les moustiques. Mais oui, c'est ça. Donc, tu reviens encore cette année. Si ça revient, on va avoir une belle primaire cette année. J'en ai parlé, ça fait des années j'en parle. Une émission, ce qu'on découvre, la Matapédia. Oui, c'est vrai. Qui va s'appeler la Matapédia autrement. Ça sort à l'automne, là, je regarde juste. Ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on travaille là. C'est quelque chose. Là, on va le sortir. Fait qu'il va y avoir cette nouvelle émission-là. Je peux... on est dans un scoop. Vas-y. Moi ça. On est avec nous autres. Ben oui, c'est ça. Il y a personne qui va savoir ça. Mais là, on est en discussion pour sortir X à danse, saison 2. Ouais. Parce que la première saison avait eu beaucoup de succès. Oui. On a battu des codes d'écoute records. On a même dépassé toutes les émissions religieuses, là. Tout ce qui était... Parce qu'il faut savoir que les émissions religieuses, c'est très écouté. C'est quelque chose qui est très écouté et qui est écouté. Il y a des gens qui peuvent l'écouter là, souvent parce que des trucs de chalet. Oui, c'est ça. Et on a battu ça. Ouais. Mon Dieu. Je sais pas si c'est parce que c'est bon, le monde riait de moi, mais c'est pas grave, c'est bon. T'as peut-être l'air de curé aussi, on sait pas. Donc, on est en pour parler, là, peut-être pour sortir la saison 2 d'Excador. Ça sera peut-être pas dans la prochaine saison, mais ça risque de se tourner, là. Donc, on suit la TVC pour avoir les détails de d'autres choses, sûrement d'autres projets. Moi, j'ai toujours plein de beaux projets qui s'en viennent. Des nouveautés pour TVC l'été prochain. Oui. Parce que l'on annonce que... Pas parce que toi, tu pars. Oui, je pars, mais TVC l'été reste. Oui. C'est sûrement moi qui vais ramasser les restes. Tu vas ramasser les restes. Il va y avoir des changements aussi. Il faut que je te quitte. On se taquine. Ben oui, on se taquine tout le temps. Écoute, on a commencé à travailler ensemble, on se connaissait même pas. Non, c'est sur TVC l'été, justement. Oui, TVC l'été. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans, 2022. 2022, l'été 2022. 22, 23, 24, ça fait 3 ans, là. Ouais, moi, j'étais arrivé à la TVC, puis ils m'ont dit cet été, tu co-animes avec Christo. On a parti ça comme ça. Moi, je vais en profiter justement parce qu'on parle c'est la dernière de Christophe qu'on enregistre ensemble, c'est le fun. Et c'est les Olympiques, moi je t'offre une médaille d'or pour tout ce temps-là, pour toutes les émissions, pour aussi être assez curieux, pour aller partout, aller voir des alpagas, aller faire du canot, aller faire... je pense que la TVC a été chanceux d'avoir quelqu'un qui est aussi curieux parce que sans ça, ça n'aurait probablement pas bougé autant que ça. D'ouvert aux idées, d'être capable de faire, aussi d'avoir une passion de faire, parce que passer son été à presque pas voir ses amis, parce que tu travailles beaucoup, donc t'en es là-dedans, je te donne la médaille d'or, mon cher, pour ça. Donc, je la prends volontiers. Oui. Merci beaucoup. Mais bienvenue. Je vais prendre le relais là-dessus. 100 000 à l'heure, j'aime ça faire des activités comme ça. Moi, ce que je vais vous dire aussi, les gars, parce que puis je vais le dire, parce qu'autant Christo, à un moment donné, m'appelle, on va faire une entrevue. Moi, c'est oui, parce que je sais que t'essayes pas de nous mettre en boîte ou quelque chose. Je sais que tu sais que ça va être... Ça va être relax. Les questions que tu vas poser, moi, je dis toujours... Je suis pas là pour poigner le monde. Quand l'entrevue est bonne, c'est parce que les questions sont bonnes. Si elle n'est pas bonne, c'est parce que les questions sont pas bonnes. Mais l'entrevue est bonne parce que les questions sont bonnes. Tu es là, puis tu nous mets à l'aise à part de ça. Puis toi aussi, à chaque fois, toujours à l'aise. Puis vous êtes vraiment... la TVC, c'est quand même une télévision qui
comment renommé, en tout cas, aide-moi donc un petit peu, là. Qui est reconnu dans Matapédia, là, ça fait longtemps, la qui est TVC. reconnu, mais c'est une télévision haut de gamme. Je vais dire ça comme ça, là. Vous êtes vraiment, là, une télévision de qualité. Bon, c'est ça que je cherchais, mais c'est que vous êtes vraiment des gens qui travaillent bien. Fait que Christo, merci d'être venu dans la Matapédia, merci d'avoir travaillé ici à Amkoui, puis tu reviendras quand tu veux. Oui. C'est quoi le mot français déjà? Cette planche à pagaie. On va être rendu à pause bûche. Petite gorgée. Bonne soirée, s'il vous plaît. Bonne soirée, c'est ça. Attention! On va le reprendre.